Bonjour, pour notre séance de pliage d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce pliage traditionnel qui s'appelle la grue de la félicité et qu'on retrouve encore très fréquemment sur les tables festives au moment du changement d'année. J'aime beaucoup les pliages, je trouve que c'est un origami très gracieux. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser un papier traditionnel Camille d'apprentissage, mais quand vous serez plus à l'aise, surtout n'hésitez pas à utiliser un papier d'exception qui vous permette de mettre en valeur toute l'ingéniosité de ces pliages. Alors là, celui que j'ai réalisé, c'est fait avec un papier de 20-20. Pour la séance d'aujourd'hui, j'utilise un papier qui fait 17 x 17. N'utilisez pas de papier plus petit. Le 15-15 qu'on utilise habituellement, je le trouve un petit peu plus petit pour mettre en valeur ce pliage. Donc 17 c'est parfait et 20, moi je trouve que c'est la taille idéale. Quand vous êtes vraiment à l'aise avec cette taille de papier, essayez-vous avec peut-être des papiers plus petits pour faire des compositions en variant les tailles. Mais vraiment pour aujourd'hui et pour vos différents pliages que vous allez faire, avant d'être bien à l'aise, utilisez des papiers de cette taille là. Voilà, donc je laisse la grue ici. On a notre feuille de papier en carré 15-15 et là ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est intéressant d'utiliser des papiers bicolores, vous voyez, puisqu'on voit la queue de la grue d'une couleur et son corps d'une autre. Moi je trouve que ça lui donne beaucoup plus de tenue et de charme. Alors là j'ai utilisé un papier donc Camille traditionnel 17 sur 17, la couleur la voici et le blanc est de ce côté. Donc on va mettre pour le début du pliage la couleur face à nous et on va faire ce qu'on appelle la base carrée. Donc on amène la bordure du bas tout en haut, on s'aligne bien, on bloque, on déplie, on pivote et on fait l'autre pliage, l'autre médiane. Alors c'est vraiment une série de pliages qui sont assez précis, assez pointus, qui demandent de la patience et surtout marquez bien vos plis, faites des plis bien nets pour vous permettre d'avoir ensuite un oiseau qui soit vraiment parfait. Voilà, vous avez fait vos deux médianes, on retourne et on fait les diagonales. On amène la pointe qui est tout en bas jusqu'en haut. Donc on s'aligne bien, on met le doigt un petit peu en dessous de manière à continuer de voir la pointe. On descend au centre, on bloque et on plie sur les extérieurs comme ceci. On déplie, on pivote pour amener la diagonale verticalement face à soi et on va faire la deuxième diagonale. Donc on bloque, on descend en appuyant le papier et on déplie. Donc là on a fait nos deux médianes, nos deux diagonales qui sont pas dans le même sens et là je mets mon doigt au centre, je pousse un petit peu le papier et là vous voyez apparaître les médianes. Je les pince, je pince les deux premières de façon à obtenir un carré et ensuite je ramène les deux bords qui sont derrière au centre et j'ai ma base traditionnelle carré qui me permet de faire toute une série de pliages en partant sur ce modèle là. Nous, pour faire la grue aujourd'hui, grue de la félicité, on va s'intéresser à mettre la pointe fermée en bas. Vous avez deux volets à gauche, deux volets à droite et en haut c'est ouvert. Et là je vais prendre ma bordure qui est à gauche, la partie qui est fermée, et je vais aller l'aligner sur le centre du carré, là où il y a ma ligne. Donc je fais une belle pointe ici et je plie. Voilà. Ensuite je pivote, je déplie mon pli et j'ouvre
jusqu'à la partie centrale, jusqu'au pli central. Je laisse cette partie fermée et ici aussi. Et là, j'ouvre comme ceci. Vous voyez, quand j'ouvre en mon repère, c'est la ligne qui est ici. J'ouvre et j'appuie jusqu'à la pointe. Et ensuite, quand j'ai bien ouvert, j'aplatis et j'aplatis en mettant la ligne au centre. Voilà. C'est une manipulation qui est assez facile à faire à partir du moment où vous avez bien marqué vos plis. Et là, quand on est ici, on va prendre la bordure qui est à gauche, et on va l'amener au centre. Comme ceci. On fait le même type de pliage qu'on a fait, mais vous voyez, c'est un petit peu plus fin. Et toujours, on marque bien. On déplie, on ouvre, et à nouveau, j'ouvre jusqu'au pli central. Celui-ci, je n'ouvre pas plus loin. C'est un petit peu plus délicat puisque la pointe ici est plus fine. Et mon pli qui était ici un pli valet, je le pousse de façon à le transformer en pli montagne. Le pli au centre, c'est notre repère et on ne va pas ouvrir le papier plus loin, l'enveloppe plus loin. Et là, on aplatit en ramenant la bordure centrale au centre. Et on marque bien le pli. Ensuite, la bordure, le petit volet qui est à droite, on suit la ligne centrale et on le rabat à gauche. Vous voyez, ça nous fait un petit accordéon ici. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au volet de droite et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on prend la bordure extérieure ici et on l'amène le long, la ligne centrale et on marque bien le pli, comme ceci. À nouveau, on déplie. Vous voyez ici, vous avez votre pli valet et on va le transformer en pli montagne en ouvrant un petit peu. Et quand on ouvre, vous voyez, je fais attention de n'ouvrir que la partie de gauche. Je ne touche pas à cette partie. Donc je mets mon doigt de façon à empêcher le papier de s'ouvrir. Voilà. Donc j'ai ouvert la partie de droite et je rebascule sur la ligne centrale. Comme il y a plusieurs épaisseurs de papier, je tiens bien mon papier et je plie en suivant le pli que j'avais fait précédemment. Et je redéplie. Voilà, on est comme ceci. Je vous remonte. Voilà. Ça, c'est la première partie du pliage qu'on a réalisé. Donc là, à gauche, on a un valet. On a le début, ça c'est la queue qu'on est en train de réaliser. Et à droite, on a deux volets. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux volets au centre qui sont à droite et on va les basculer à gauche. Et en les basculant à gauche, on dégage le volet de droite et on va refaire exactement les mêmes types de pliage qu'on vient de réaliser. Donc on amène la bordure qui est fermée sur la ligne centrale. On marque bien le pli. Voilà, comme ceci. On déplie le volet. Donc là, vous avez votre ligne centrale. Ici, c'est le pli qu'on vient de réaliser qui est en pli valet qu'on va transformer en pli montagne. Donc on soulève jusqu'au pli central. On va bien à la pointe. Et vous voyez ce pli qui est valet, en soulevant le papier et en l'aplatissant un petit peu, il se transforme en pli montagne. Et ça nous permet de coucher le papier en étant bien au centre. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos deux volets, un à gauche, un à droite. Et donc, on va renouveler à nouveau le même type de pliage. On amène la bordure qui est à gauche sur la ligne du milieu. Donc, prenez votre temps quand vous faites ce type de pliage. Marquez bien vos plis de façon à ce qu'ensuite, quand vous ouvrez pour inverser, le papier trouve sa place naturellement. Donc, j'ouvre jusqu'au pli central. Vous voyez, je glisse mon doigt à l'intérieur de manière à dégager le pli
et commence à lui donner le pli montagne. Je l'aide jusqu'à la pointe et là je couche de manière à mettre mon pli du milieu au centre. Voilà. Et je le rebascule de l'autre côté. Et je le fais maintenant sur le volet qui est à droite. J'amène ma bordure au centre, la bordure extérieure. Je m'aligne bien. Je marque bien mon pli. Je déplie. Je cherche mon volet. J'ouvre jusqu'au pli central. Et j'inverse mon pli valet en pli montagne de manière à coucher le volet. Et là, je le rabats, le petit volet, je le rabats à droite. Et voilà, donc là, j'ai fait le même pliage sur les deux grands volets qui étaient à gauche et à droite. Et maintenant, je rebascule mon volet de droite à gauche, le petit volet, là, le grand volet, je le rebascule à nouveau à gauche. Et je me retrouve dans cette position-là avec une partie qui est de la même couleur que les deux grands volets. Voilà, donc là on a préparé tout le pliage de la queue. On retourne. Donc notre pointe en bas, c'est la pointe qui est fermée. On va la pivoter pour la mettre en haut. Et maintenant on va s'intéresser au volet, au grand volet, avec la partie qui est ouverte. Donc on en a deux. On va amener le volet de gauche le long de la ligne du milieu, comme ceci. On s'aligne bien, on marque bien le pli et on fait la même chose avec le volet de droite. On prend les deux volets, partie ouverte, voyez, comme ceci, et on l'amène au centre. Pour ceux qui ont déjà fait la grue, vous verrez que là on retrouve la base de la grue traditionnelle. La pointe du triangle qui est en haut, on va faire un pli montagne, c'est-à-dire qu'on la prend et on plie et on s'arrête à la limite des bordures des deux volets qu'on vient de faire. Vous voyez, donc on s'aligne bien, on met bien la pointe au centre et on marque bien le pli. Voilà, et on laisse comme ceci. On ouvre les deux volets. Voilà, donc vous voyez que votre dos il est bien derrière, il est bien le long de la ligne de la queue de la grue de la félicité. On a ouvert nos deux volets. Si vous regardez tout en bas, vous voyez que vous avez une épaisseur de papier. Vous avez deux lignes ici des plis que nous avons fait. Ils vont nous servir quand on va ouvrir le papier. On va commencer à refermer sur les plis qui sont à l'intérieur, les volets. Vous voyez, on suit le papier et quand on arrive à l'intersection, on va replier sur les plis. On inverse à nouveau, c'était un pli valet. Vous voyez ici, on voit bien que c'est un pli valet. On le transforme en pli montagne et on plie à l'intérieur. Donc on plie jusqu'à l'intersection en partant du bas. On pousse le papier pour être bien aligné à l'intersection et on continue notre pliage en inversant le papier jusqu'à la pointe. Voilà, on vient de réaliser une nouvelle étape. Magnifique. Alors quand on est ici, on retourne notre papier, on se positionne dans ce sens-là, on pivote. Voilà. Et là, on va plier en deux la partie de droite qui est ici. On va aller la plier en suivant le pli central. Donc là, prenez votre temps parce que vous voyez qu'au niveau de la queue et du dos, ici, vous avez beaucoup d'épaisseur de papier. Donc c'est une opération qui est un petit peu délicate. Vous pliez, vous vous concentrez vraiment pour que toutes les épaisseurs de papier soient bien à leur place. Vous y allez doucement, quitte à répéter plusieurs fois le mouvement jusqu'au moment où vous voyez qu'ici c'est bien plié. Le risque à cet endroit-là, c'est de déchirer le papier. Donc prenez votre temps.
Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc on aligne bien tous nos plis. Et là, si vous voyez en haut, on commence à voir la queue de la grue. Donc là, vous avez votre pliage qui est dans ce sens. On va s'intéresser à la ligne médiane qui est ici et nos bordures extérieures, nos deux volets. Donc on prend la pointe avec les deux volets, on la tourne vers l'extérieur sur la gauche, de façon à aligner toute cette partie-là le long de la ligne. Comme ceci. Et pareil, on marque bien le pli, toujours. On déplie. Là, on va faire ce qu'on appelle un pli inversé intérieur. On ouvre et ici, vous voyez le pli qu'on vient de réaliser. Celui-ci, c'est un pli montagne. Celui-ci, c'est un pli vallée. Là, ce que nous allons faire, c'est que on ouvre un petit peu et on va inverser le pli qui est vallée. Le montagne qui est ici, on va le transformer en pli vallée. Donc pour faire, vous voyez, je pousse un petit peu sur la pointe, je la pousse vers l'avant, ce qui fait que à droite, mon pli vallée, il existe déjà, donc le papier commence à se mettre en forme. Et à gauche, j'inverse un petit peu le pli. Et quand je vois que ça commence à monter, regardez le mouvement, naturellement, je dégage la queue de ma main et je commence à refermer. Et en refermant, la queue se ferme également. Voilà, donc je vous remontre. Je dégage mon pli ici pour le transformer en pli vallée. Je pousse sur la pointe qui va se remonter à angle droit. La queue, je la laisse, vous voyez, je la libère, je la laisse se refermer. Voilà. Et là, vous avez réalisé un pli inversé intérieur. Voilà. Ensuite, on va continuer cette même série de plis inversés, mais là on va le faire, vous allez voir, à l'opposé, donc à l'extérieur. On va prendre toujours la pointe. On est en train de mettre en forme la tête de la grue. Donc on va prendre la pointe. À ce moment-là, on va la tourner. La bordure qui est extérieure, on va la ramener le long de la ligne de la queue. Donc on la tourne, on la monte. Vous vous mettez bien à l'angle. Vous laissez un tout petit espace de ne pas être bord à bord avec la queue. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous marquez bien votre pli. Vous voyez, vous laissez un petit espace. Par contre, ici, vous mettez bien sur la pointe. Donc, vous marquez bien votre pli à nouveau. Et là, on déplie. On ouvre à nouveau. Vous voyez, là, j'ouvre le centre. Donc, le pli qu'on vient de réaliser, c'est celui-ci. Donc là, vous avez un pli montagne et là, vous avez un pli vallée. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est inverser le pli vallée. On va le transformer en montagne. Donc, on pousse un petit peu de façon à faire partir la pointe vers le bas, vers l'extérieur, de manière à plier en pli montagne. Alors, et on inverse. Voilà. Vous voyez, on a poussé le pli central vers l'intérieur et on referme. Et nous sommes dans cette position-là. Donc je vous remontre, c'est un pli qui est un petit peu technique. Donc ça, c'est le premier pli qu'on avait fait. Les deux plis vallées qui nous ont permis de remonter la pointe. Ça, c'est celui qu'on vient de réaliser. Donc j'ai transformé de façon à pousser le pli central vers la queue et en refermant. Alors ça demande un petit peu de pratique. Ne soyez pas inquiets si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ouais, c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment un papier qui est plus d'apprentissage que le papier que vous choisirez ensuite pour décorer votre table. Donc, il nous reste à faire la tête de la grue. Toujours même principe, on va faire un pli inversé. Donc on prend la pointe et on la tourne vers l'extérieur à gauche. Et vous voyez qu'ici, je suis bien sur un angle droit entre la ligne du cou et le bec.
Donc, et là, je marque bien mon pli, pareil. À nouveau, je déplie. Et là, je vais ouvrir l'intérieur. Et je vais aller, je vois mes deux petits plis qui sont ici, un pli montagne, un pli vallée. Le pli vallée, je vais le transformer en pli montagne. Et vous voyez, j'appuie, j'inverse le pli central ici, je le pince de façon à faire partir le bec en bas. Et je replie sur les plis que j'avais mis en forme tout à l'heure. Voilà. Et là, votre grue de la félicité est terminée. Donc, chose importante, vous voyez, c'est que la pointe, elle est bien le long de la queue. C'est elle qui va lui donner toute la puissance quand on va l'ouvrir. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous remarquez bien les plis au niveau de la base du corps, ici, d'un côté, de l'autre. Vous ouvrez bien et vous avez réalisé votre grue de la félicité. Voilà, c'est un pliage qui demande d'être fait plusieurs fois avant de se sentir à l'aise. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.